Mes très chers cancers, bonjour, je vous souhaite une excellente année, que tout se passe bien pour vous, mais je vois que l'année démarre plutôt bien, donc ça me rend heureuse pour vous. Voilà, alors cette vidéo s'adresse aux cancers, mais également ceux qui ont leur ascendant en cancer ou leur lune en cancer. N'hésitez pas à voir les autres vidéos pour avoir c'est un tirage général, donc pour avoir un tirage qui puisse être un petit peu plus personnalisé peut-être. Et bien sûr, comme c'est général, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui peut se rapporter à votre vie et le reste, vous le laissez. Et si les messages n'ont rien à voir avec vous, c'est que ça ne peut pas parler pour tout le monde et dans ces cas-là, vous ne vous en occupez pas. Voilà, alors je vois ce mois-ci que quand même, on mène bien sa barque, on est heureux, il y a des choses qui bougent, on est exaucé. Voilà, alors avec les énergies, pour les énergies qui viennent de l'extérieur, on a le jugement. Alors ça c'est magnifique parce que il y a une reconnaissance, il y a une libération, il y a une renaissance qui arrive pour vous de l'extérieur. Donc, si que ce soit professionnel, si vous attendiez des réponses positives, elles arrivent. Si vous vous sentiez un petit peu diminué parce que vous aviez un manque de reconnaissance de l'extérieur, cette reconnaissance arrive enfin. Et puis, si vous vous sentiez un peu bloqué par la vie, comme si les choses n'avançaient pas, que ce petit grain de riz qui se met dans la machine, et ben ça y est, ça se débloque. Voilà. Donc là, il y a des choses qui viennent pour vous qui sont excellentes, de très bonnes nouvelles, de très belles résolutions de choses qui sont déjà en cours. Hein. Mais tout se passe au mieux pour vous. Voilà, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui viennent de l'extérieur. Et à la coupe, j'ai la force. Donc, en fait, c'est la force tranquille, cette carte. Donc, ça veut dire que vous avez peut-être réussi elle parle de maîtrise, à remettre un peu de maîtrise dans votre vie, d'autant que je vois qu'avant il y avait le diable. Donc le diable, ce sont les doutes, les obsessions, tout ce qu'on peut imaginer, les dépendances de toutes sortes. Et là, j'ai l'impression qu'on remet de la maîtrise dans sa vie, certainement parce qu'il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a de très bonnes choses. Il y a vraiment quelque chose qu'on a très certainement attendu longtemps. Et ça y est, ça arrive, ça se débloque, c'est une renaissance. Vous êtes, voilà, la vie vous fait un cadeau, ce qui permet d'apporter de la maîtrise. Et je vois que d'ailleurs dans votre tirage, il y a une recherche de maîtrise et de procéder autrement, euh, d'avancer de manière beaucoup plus construite. Voilà, donc c'est un grand changement pour vous, les cancers. Alors, dans vos énergies personnelles du mois de janvier 2023, ben voilà, vous êtes en plein changement, mais vous êtes en plein changement parce que vous accompagnez aussi le changement que la vie vous propose. Hein. La roue tourne et elle tourne en votre faveur. On a le soleil, c'est quand même la plus jolie carte avec le monde. Enfin, il y a certaines très jolies cartes dans le tarot, mais enfin, le soleil, c'est une des plus belles cartes. Il y a de la joie, il y a de la reconnaissance encore. Donc, pour les artistes, les personnes qui ont des métiers liés au public, il y a une reconnaissance ce mois-ci de l'extérieur. Hein. Voilà, parce que le soleil, c'est la reconnaissance, c'est la joie, c'est la réussite, c'est le bonheur. Et donc, c'est un changement positif qui arrive dans votre vie. Véritablement, la roue. En plus, vous avez deux lames majeures sur vos énergies de ce mois-ci. Je n'ai pas regardé vos autres lames majeures. Attendez, je jette un coup d'œil. Il y en a une à la coupe ici. Et il y en a une dans votre vie intérieure. Voilà. Donc, au niveau de vos énergies, c'est excellent. Il y a la chance. Quand je vois le soleil avec la roue, il y a une sensation de chance, mais pas que, de récolter tout ce qu'on a semé. Enfin, il y a la récolte. Enfin, les choses bougent. Je ne sais pas comment a été votre vie, les cancers, mais vous êtes peut-être senti bloqué ces derniers temps, parce que j'ai quand même le jugement qui vient de l'extérieur, donc les situations se débloquent, et là, il y a vraiment un renouveau qui est des plus opportuns pour la réussite, pour la joie, pour le bonheur, pour le bien-être. Voilà, donc si vous vous êtes senti bloqué, ben c'est fini, ce mois-ci ça disparaît. Et en plus, dans vos énergies personnelles toujours, j'ai les bulles d'amour. Alors, les bulles d'amour, ça parle de quoi?
Les bulles d'amour, c'est une très belle carte. Ça parle d'amour, de sentiments, de générosité, de joie. Donc comme le soleil, vous voyez, on est dans la joie. Ça parle de quoi d'autre? De tendresse, de désir, de passion, de bonheur. Donc ça fait écho au soleil, vous voyez, c'est comme si vous n'y croyez pas, on vous passe le message en deux fois. Voilà, il y a un grand bonheur qui vient pour vous ce mois-ci, ça soyez-en certains. La vie vous exauce et vous apporte des surprises et des cadeaux. Voilà. Et à la coupe, j'avais l'ours. Donc l'ours, bah, c'est les finances, hein. Ça parle de finances, en plus, voilà, ça se passe au mieux. Donc il y a peut-être des rentrées d'argent, ça parle de confiance en soi, de charisme, de force, de protection, de puissance. Voilà, vous réveillez les cancers, ou en tout cas le monde vous donne un écho positif de vous, et ça rejaillit vraiment, ça rejaillit sur vos énergies, votre intériorité. Vous êtes heureux ce mois-ci, il y a des belles surprises. Alors, ce que vous souhaitez, c'est le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier, c'est quelqu'un qui avance. Vous souhaitez avancer, mais vous ne souhaitez pas vous précipiter. Vous voyez, ce cavalier, il est calme, il avance doucement. On est dans l'élément denier, Pentacle, vous l'appelez comme vous voulez, donc on est dans l'élément terre. C'est tout ce qui est ancré, c'est la matière, c'est l'argent également. Mais c'est la construction, c'est ce qui est solide, c'est ce qui s'inscrit dans le temps. Donc en fait, ce cavalier, il veut se mettre en marche. Donc pour vous, je pense que vous avez assez attendu et vous voulez vous mettre en marche. Vous voulez que les choses avancent, mais vous voulez qu'elles avancent de façon secure. Vous voulez de la stabilité. Vous faites attention, vous voulez être prudent quand même, vous ne voulez pas aller trop vite. Vous avez envie de planifier. Vous avez envie d'inscrire une réussite financière dans votre vie aussi, hein, ça je l'ai dit tout à l'heure déjà, mais on est vraiment, voilà, vous êtes en train, vous voulez vous responsabiliser, c'est-à-dire qu'en fait, avec toutes les bonnes choses qui arrivent pour vous et votre énergie qui est formidable, vous avez envie de construire des choses qui sont solides, qui durent. Vous voulez avancer prudemment. Prudemment, voilà, vous êtes très responsable ce mois-ci dans vos envies. Alors, ce qui vous aide, c'est le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, ça parle d'engagement. Donc, on peut avoir un engagement dans le milieu du travail, on peut signer des contrats, on est très productif. On est très inspiré aussi pour son travail, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. On est un expert, on sait ce qu'on fait, on est productif, on est inspiré, on a du dynamisme, de l'énergie, mais on peut aussi avoir des signatures de contrats. Voilà, donc ça c'est ce qui vous aide. Alors pour certains, on peut aussi apprendre de nouvelles choses. On peut vouloir aller explorer de nouvelles pistes. Voilà, et puis on est équilibré dans son travail, on a une routine, on a une rigueur, on est efficace, La 8 de Pentacle, c'est vraiment une carte de productivité. Donc vous êtes productif et vous êtes concentré, voilà. Concentré, inspiré, vous êtes dans le domaine que vous connaissez, on est encore une fois dans les deniers, donc encore une fois dans la matière, on est concret. On est très concret, ça c'est ce qui vous aide et c'est ce que vous souhaitez aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, vous voulez mettre en place des choses qui soient plus concrètes, plus pérennes et qui s'inscrivent dans une durée, dans un laps de temps beaucoup plus long. Enfin, que les choses durent en fait. Voilà. On est vraiment dans quelque chose de très concret. Alors, ce qui peut être un blocage, mais ce n'est pas forcément un blocage, ça peut être également un défi qui vous est proposé. On a le page d'épée. Alors, les épées, c'est les pensées, les idées. Vous fourmillez d'idées. Vous avez énormément d'idées. C'est la communication aussi. Donc, on communique bien.
Qu'est-ce qu'il nous dit encore le valet? C'est toujours un démarrage, hein, donc c'est les nouvelles idées, c'est les nouvelles communications, c'est la mise en œuvre des choses, c'est la curiosité aussi. Voilà, la confiance, bien sûr. La confiance, le dynamisme, la motivation. Alors, comme elle est en défi, alors, soit il va falloir quand même, parce que là, il y a des choses qui viennent pour vous, il va falloir faire preuve de dynamisme, il va falloir faire preuve de confiance en soi et il va falloir faire preuve de motivation. Ça, c'est possible. Mais comme je vois que dans vos énergies personnelles, tout est là, donc je n'ai pas forcément l'impression qu'il s'agisse pour tous les cancers de ça, bien que ça puisse parler à certains. Attention, parce que les choses ne sont pas tout le temps linéaires. Voilà, il peut y avoir toujours une ambivalence chez une personne. Mais peut-être le défi, c'est aussi de ne pas se précipiter, de ne pas se disperser avec toutes ces idées qui émergent, ces envies de communiquer. Voilà, de peut-être ne pas trop en dire non plus à l'extérieur sur ce qui se passe dans votre vie. Voilà, donc peut-être faire preuve d'un peu de discrétion, peut-être ne pas se disperser, ne pas partir dans tous les sens et ne pas se précipiter surtout. Alors de toute façon, vous n'avez pas envie de vous précipiter. Vous, ce que vous voulez, c'est mener votre barque tranquillement, que les choses avancent, qu'on mette en place les choses, mais vous voulez vous sécuriser. Donc vous ne voulez pas vous précipiter, mais peut-être que dans l'enthousiasme, il peut y avoir de la précipitation. Ou alors, vous regorgez d'idées et il y a un peu trop d'idées et il va falloir faire un petit peu un tri dans tout ça. Prenez comme ça vous parle. Voilà. Alors, pour la vie affective, elle parle de la vie de couple, mais elle parle également de la famille, des proches, voilà. Alors, pour ceux qui sont en couple, ça se passe très bien. On est heureux, on est bien, on est épanoui, on communique bien, les choses sont douces. Alors que ce soit, alors je parlais des couples, mais c'est aussi avec votre famille, vos enfants, ça se passe bien, on est plutôt dans une période joyeuse. Pour les célibataires, ceux qui viennent de faire une rencontre, ben, on peut imaginer que la relation part sur de bonnes bases. On est encore dans les pentacles et dans les deniers, hein, donc on est quand même dans la matérialité, dans ce qui est concret. On n'est pas dans l'imagination, on n'est pas dans le rêve, on est vraiment dans la vie de tous les jours et ça se passe bien. Donc si vous avez rencontré quelqu'un, que vous démarrez une relation, mais écoutez, moi je pense que ça va très très bien se passer. En plus de ça, il y a vraiment de l'équilibre. Il y a de l'écoute, de l'équilibre, de la générosité et on est concret, on pose des choses pour sa vie. Voilà. Pour les couples déjà installés, tout se passe très très bien. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que les joies, elles sont plutôt avec sa famille, ses amis, les personnes proches. Parce que dans cette carte, il y a vraiment de la joie, mais je ne vois pas trop de rencontres. Ce n'est pas une dynamique de rencontre. C'est vraiment sa famille, son bien-être, son bonheur, son équilibre. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que certains cancers ne vont pas avoir une rencontre ce mois-ci, mais en tout cas, on est stable. Ça, c'est aussi la sécurité, la stabilité. Donc peut-être que si on est célibataire, on va regarder et prendre son temps, on l'a vu là, hein. Ce que vous voulez, c'est prendre votre temps. S'il y a une rencontre pour les célibataires, on va vouloir prendre son temps parce qu'on va vouloir de la stabilité. On ne veut plus des histoires qui durent très peu de temps, on a envie de s'ancrer dans une relation d'amour. Donc s'il y a une rencontre, on va y aller doucement, on va prendre son temps. De toute façon, c'est très bien aspecté, c'est joyeux, c'est lumineux. Et c'est au mieux, c'est une très très belle carte. Et dans le domaine affectif, elle est plutôt gage de fidélité, de stabilité, de bien-être. Dans le domaine professionnel, financier, matériel, on a la Lune. C'est une lame majeure, donc c'est important pour vous. Alors, pour les artistes, c'est excellent. Pour les gens qui travaillent aussi dans l'aide aux autres, dans la guidance, pour les psys, pour toutes les personnes où il y a un attrait à la psyché, à l'écoute, à la compréhension, à l'inspiration. C'est excellent. Vous êtes extrêmement intuitif, inspiré. C'est presque magique.
Vous êtes vraiment dans ce que vous savez faire et ça se passe au mieux. Pour les artistes, il y a une créativité immense, d'autant que là, avec le soleil, quand même, c'est la créativité. Hein. Puis on est très actif. Donc, je vois qu'il peut y avoir trop d'idées. Hein. Donc, pour tous les artistes, il y a énormément de créativité ce mois-ci, énormément d'inspiration. Il va juste falloir faire attention à ce que l'inspiration, on la canalise. Voilà, pour les métiers d'aide, c'est pareil. On est vraiment à sa place, on est bien. Pour tous les autres, on peut être assez inspiré, avoir des bonnes intuitions, mais on peut aussi euh, vivre des situations qui ne sont pas complètement claires. On n'a pas toute la vérité. Il y a des choses qui sont cachées. On n'a qu'un bout de la vérité. On peut avoir des peurs aussi. Si on démarre un nouveau travail, on peut être un petit peu angoissé, avoir des peurs, la peur de ne pas être à la hauteur. Voilà. Mais il peut y avoir aussi un peu des choses cachées. Donc, pour tous, si vous signez des contrats ce mois-ci, lisez bien vos contrats, soyez très attentifs. Allez chercher la petite bête, discutez. Il faut vraiment tout éclaircir. Vous aurez la clarté parce que vous avez le soleil. Et puis vous êtes très bien, vous êtes très productif même dans votre façon de penser et de gérer les choses. Hein. Donc il n'y a pas de souci pour moi. Mais attention, on ne signe pas des contrats à la va-vite. On se méfie, on regarde tout ce qui se passe. On va chercher, voir s'il n'y a pas des petits pièges, des petites choses cachées. Voilà, mais c'est une très belle carte parce que c'est une carte aussi qui parle d'intuition, de créativité. C'est superbe. Mais attention au contrat quand même. Et attention si on démarre une nouvelle activité, quand même, d'avoir tous les éléments en main. J'ai vu que là, on peut avoir besoin de se former à nouveau, d'aller enrichir ses connaissances dans un secteur déterminé. Bon, bah, peut-être qu'il y a des personnes qui se lancent et il va falloir quand même aller chercher encore plus au fond de soi, à l'extérieur, éclaircir des choses. Mais vous avez l'éclaircissement, donc je n'ai pas trop de soucis. La fin du mois, on est très content parce que j'ai vu que ce mois-ci, pour vous les cancers, ce qui est important, c'est la stabilité, c'est d'apporter des choses concrètes dans votre vie. Vous êtes très carré ce mois-ci. Vous travaillez pour ce que vous mettez dans votre vie et pour votre vie présente et vie future. Il y a vraiment beaucoup de rigueur et de réalisme. Et on y arrive en fait, parce que d'abord c'est une reine, donc elle a la maîtrise de l'élémentaire. Donc on prend soin de soi, on prend soin des autres, on se sent à sa place, on fait ce qui est à faire, on est heureux avec les petites choses de la vie, on est bien, on est en accord avec la matière, on sait parfaitement agir avec la matière. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, attention, il peut y avoir des peurs, hein, ça peut être des peurs, ça peut être de l'intuition, mais attention, on clarifie tout pour vraiment se sécuriser et se stabiliser. On fait attention là pour les contrats quand même. Hein. Parce qu'il y a des contrats qui viennent pour vous. Hein. Le jugement, il y a des contrats qui viennent pour vous. C'est une libération, une reconnaissance. Il y a des propositions qui viennent pour vous. Donc il va y avoir des signatures de contrats ce mois-ci, ou en tout cas des pourparlers, et donc on fait attention. Voilà, mais enfin avec cette carte, on retrouve une stabilité. C'est plus confortable. Voilà, on est bien, on se sécurise, on est bien. Alors, j'avais vu aussi sur votre tirage général du mois qu'il y a une espèce de guérison. Donc, on a parlé de reconnaissance qui vient de l'extérieur, avec beaucoup de maîtrise de votre part. D'ailleurs, on voit, hein, vous voulez avancer doucement, vous voulez faire les choses correctement. Et puis, il y a une guérison, il y a un meilleur équilibre au niveau de vos énergies aussi. Vous êtes plus équilibrés, les cancers. C'est pour ça que vous voulez maintenant ancrer des choses dans la terre, faire les choses sérieusement, parce qu'il y a un meilleur équilibre. On n'est plus là dans le doute, on a un bon équilibre, on est bien inspiré, on a une bonne communication avec l'extérieur, il y a de la fluidité. Donc ces deux cartes ensemble, très sincèrement, voilà, c'est superbe. Il y a une fluidité, donc pour ce qui vient vers vous, les choses se passent bien. Dans sa communication aussi, on est habile dans sa communication. Hein, on est bien inspiré. Et puis alors encore une fois, pour tous les métiers créatifs,
voilà, il y a vraiment une cohérence avec votre créativité. On sait aussi parler de sa créativité. On sait peut-être un peu mieux parler de soi. On sait un peu mieux parler de soi. Dans vos énergies intérieures, mais écoutez, vous êtes, on l'a vu, hein, vous êtes vraiment très inspiré. Votre intuition, elle est incroyable, elle est forte. Là, la papesse, elle est sage. Elle est sage, elle a la connaissance des choses cachées. Elle est reliée à son âme, elle est reliée à l'univers. Elle a l'inspiration et voilà, on est prêt pour quelque chose, laisser émerger quelque chose de soi qui est dynamique parce on a le page, donc encore une fois, le page, c'est les commencements. On est dans les bâtons, donc c'est l'énergie, c'est le dynamisme, c'est la passion, ce sont les désirs, les envies. Et voilà, il y a de la curiosité, il y a de l'espièglerie. On est heureux, on a des envies, on est dynamique, on est plein de passion, on est plein d'entrain, on est sociable, on est enthousiaste, on a envie d'explorer encore des nouvelles choses en soi. Voilà, c'est vraiment, c'est très beau. Et puis, vous êtes complètement heureux, vous vous sentez béni par la vie, exaucé par la vie, accueilli par les autres, vous vous sentez bien dans cette carte, c'est vraiment, c'est la 9 de coupe, ça a trait à votre cœur, mais c'est vraiment un souhait qui se réalise. Donc il y a beaucoup d'entrain, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de spiritualité, on a en même temps le cœur, le dynamisme, donc le corps, la passion, le désir, on est dans son cœur, on est dans son corps et on est aussi dans sa spiritualité, donc dans son inspiration. On est bien connecté, on se sent super bien ce mois-ci les cancers. C'est un renouveau, je pense que vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça va vous donner vraiment beaucoup de joie, beaucoup d'entrain, beaucoup de dynamisme. Voilà, c'est magnifique. Alors, la petite carte que j'ai tirée, la petite carte conseil pour ce mois-ci pour vous. Et chaque geste de ma vie peut être vu comme un rituel. Vous voyez la spiritualité, on la retrouve. Mon travail aide à la progression d'une activité. Et on est dynamique. Mes actions et comportements au sein de ma maison et des miens sont un acte sacré d'amour et de respect. Quand je nettoie mon foyer, ce sont toutes mes énergies intérieures que je purifie. Ben écoutez, je trouve que ça correspond vraiment bien. On fait du beau pour sa vie, pour sa famille, pour soi. Et ça vous inspire, ça donne un dynamisme dans vos énergies et dans vos pensées, dans votre monde intérieur. Et à la coupe, on avait « Je cesse de geler mes émotions et de déclencher des tempêtes avec mes pensées. » Attention, j'opère la métamorphose en transformant ma tristesse en joie. Bah oui, bah vous êtes prêts pour la joie. En plus, la joie, elle arrive dans votre vie. Donc, c'est une évidence. On part sur une nouvelle période pour vous. Eh bien, écoutez, chers cancers, j'espère que cette lecture intuitive vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à aller voir vos autres vidéos pour avoir une lecture plus personnelle. Et je vous souhaite un très beau mois de janvier, mais ça va être un beau mois de janvier. Il y a une renaissance pour tous les signes ce mois-ci, hein. Il y a du mieux. L'année 2022 a été difficile. J'ai l'impression qu'il y a un renouveau pour tous les signes. Dans tous mes tirages, il y a quand même de belles choses. Il y a des prises de conscience, il y a des changements, il y a des opportunités. Donc l'année 2023 démarre plutôt bien. Et elle démarre en tout cas très bien pour vous, les cancers. Et je vous dis à bientôt.